Mais pourquoi personne ne vous dit la vérité? Parce que ces constructeurs vous prennent pour des pigeons. La fiabilité d'un véhicule moderne ne se mesure plus seulement à la solidité du moteur ou de la transmission. Elle se joue désormais sur la stabilité de l'électronique embarquée, la disponibilité des pièces spécifiques, la compétence du réseau après-vente et surtout, la capacité du constructeur à maintenir un support technique à long terme. Sur tous ces critères essentiels, les SUV chinois représentent aujourd'hui une gigantesque loterie mécanique. Prenons le MG ZS, star des ventes chinoises en France. À l'essai, tout semble parfait. Écran central imposant, assistant de conduite réactif, connectivité smartphone fluide, finition correcte pour le prix. Mais regardez sous le capot de la complexité. Cette automobile embarque pas moins de 43 calculateurs électroniques interconnectés, 16 caméras et capteurs ADAS, un système multimédia qui gère simultanément la climatisation, la navigation, les aides à la conduite et la recharge du smartphone. Chaque fonction dépend d'une dizaine d'autres, dans une architecture électronique d'une complexité inouïe. Le système de navigation communique avec le régulateur de vitesse, qui dialogue avec les caméras avant, qui informe le calculateur de direction assistée, qui alerte le système de freinage d'urgence. Un seul capteur défaillant, et c'est toute la chaîne qui se dérègle. Cette course à la technologie cache un piège énorme. Les Chinois veulent toujours plus d'écrans, toujours plus de connectivité, sans comprendre les contraintes spécifiques de l'automobile. Un téléphone qui plante, vous le redémarrez. Une voiture qui plante sur autoroute, c'est potentiellement mortel. Cette transposition hasardeuse de logique électronique incompatible avec l'usage automobile crée des véhicules intrinsèquement instables. Les propriétaires découvrent rapidement que leur SUV chinois n'est plus réparable comme une automobile classique. Fini le temps où un mécanicien expérimenté diagnostiquait une panne avec ses mains et quelques outils de base. Désormais, la moindre anomalie nécessite des équipements de diagnostic spécifiques, des mises à jour logicielles, des calibrations électroniques que seuls les centres agréés peuvent effectuer, quand ils en sont capables. Les écrans tactiles géants de ces véhicules révèlent toute l'aberration du système. Ces composants, conçus pour durer 3 ans dans un smartphone, sont soumis dans l'automobile à des contraintes thermiques, vibratoires et d'usage incomparablement plus sévères. Imaginez un écran de 12 pouces en plein soleil à 45 degrés l'été, secoué par les vibrations routes, manipulé par des mains sales ou mouillées, fonctionnant 12 heures par jour pendant 15 ans. C'est impossible. Les premiers retours terrain montrent déjà des défaillances prématurées. Écran qui se fissure après 2 hivers rigoureux, interfaces qui ralentissent quand la température monte, boutons tactiles qui deviennent capricieux avec l'humidité. Et remplacer un écran multifonction coûte souvent plus cher que réparer un moteur traditionnel. Sur un MGHS, le remplacement de l'écran central coûte 1 800 € pièce seule, sans la main-d'œuvre ni la calibration. Ces marques chinoises débarquent sur le marché français avec un réseau après-vente squelettique. MG compte seulement 120 points de vente pour couvrir l'ensemble du territoire français. Certains propriétaires doivent parcourir plus de 200 km pour atteindre le concessionnaire le plus proche. Les techniciens n'ont ni l'expérience, ni souvent la formation nécessaire pour gérer ces architectures électroniques complexes. Un jeune mécanicien formé sur les diesels Peugeot se retrouve face à un système de gestion thermique BID avec 43 paramètres en interaction. C'est mission impossible. Pire encore, les procédures de réparation évoluent constamment. Les mises à jour modifient les calibrations et ce qui fonctionnait hier peut planter demain suite à une simple évolution logicielle. Un exemple concret de cette instabilité chronique, le système de navigation du BID SIL-U qui perd ses paramètres. Ou encore, l'assistant vocal du Leapmotor C10 qui se met à répondre en chinois après certaines mises à jour, nécessitant une intervention en concession pour réinitialisation complète du système. Cette pagaille révèle l'immaturité fondamentale de ces constructeurs. Toyota teste une nouvelle interface pendant 3 ans avant commercialisation, avec des milliers d'heures de validation en conditions réelles. Les Chinois sortent leurs mises à jour comme des applications smartphone, en corrigeant les bugs sur le client final. Vous devenez les bêta-testeurs involontaires de leurs innovations hasardeuses. Mais la vraie catastrophe commence quand il faut changer une pièce. Contrairement aux constructeurs établis qui maintiennent des stocks européens et des circuits d'approvisionnement rodés depuis des décennies, c'est là que votre cauchemar commence vraiment.
Regardez cet exemple terrifiant. Le capteur de radar avant d'un BID Atto 3 endommagé lors d'un léger accrochage. Référence spécifique au modèle, introuvable en Europe. Délai de commande officiel de 80 jours pour une pièce qui coûte 1 200 €. Et il faut ensuite 6 heures de calibration électronique, facturée 120 € de l'heure. En attendant, le véhicule reste cloué au garage, inutilisable, car le système de sécurité refuse de démarrer sans ce capteur. Cette situation catastrophique révèle une stratégie industrielle à courte vue. Les constructeurs chinois privilégient les composants propriétaires pour verrouiller leur écosystème, sans anticiper les besoins du marché européen de l'après-vente. Résultat, des références uniques pour chaque modèle, des fournisseurs exclusifs basés en Asie, des circuits logistiques fragiles, soumis aux aléas. Chaque pièce électronique devient un piège potentiel. Le calculateur de climatisation du MGHS, référence unique, fabriqué uniquement à Shanghai, délai moyen 3 mois. Le module Bluetooth du BYD Tang, production arrêtée après 18 mois, plus de pièces disponibles. Il faut changer tout le système multimédia pour 2 500 €. C'est de la folie pure. L'autre problème majeur, c'est l'évolution technologique accélérée de ces constructeurs. Là où Toyota ou Volkswagen maintiennent une architecture technique pendant 10 ans pour assurer la continuité du support, les marques chinoises changent de plateforme, de logiciel, de fournisseur à un rythme effréné. Résultat, un modèle de 2 ans devient déjà ancienne génération, avec tous les problèmes de disponibilité pièces que cela implique. Cette obsolescence programmée touche particulièrement l'électronique embarquée. Imaginez acheter un iPhone et découvrir que les mises à jour s'arrêtent au bout de 18 mois. C'est exactement ce qui arrive avec ces SUV chinois. Les conséquences financières sont dramatiques. Une Omoda 5 de première génération ne reçoit plus les mises à jour cartographiques après 18 mois d'utilisation. Pour continuer à naviguer, il faut soit utiliser son smartphone, soit changer tout le système multimédia pour 1 800 €. Votre voisin qui se vantait de son écran géant se retrouve avec une télé géante mais muette. Sur les versions électriques, la situation devient carrément explosive, car ces SUV chinois électriques cumulent tous les défauts de leurs homologues thermiques en y ajoutant la complexité supplémentaire de la haute tension, de la gestion thermique des batteries et de l'électronique de puissance. Prenez le Leapmotor C10, commercialisé via Stellantis. Architecture électrique chinoise, batterie chinoise avec chimie LFP propriétaire, électronique de puissance chinoise, système de charge chinoise avec protocole spécifique. Quand tout fonctionne, c'est parfait. Mais dès qu'un composant flanche, vous découvrez que la moindre intervention nécessite des compétences haute tension que peu d'ateliers possèdent, des pièces spécifiques introuvables en Europe et des procédures de sécurité draconiennes qui multiplient les coûts par 3. Les batteries chinoises, souvent vantées pour leur densité énergétique, cachent une complexité électronique redoutable. Le BMS, système de gestion de la batterie, intègre des centaines de capteurs de température, des algorithmes propriétaires de charge, des protocoles de communication spécifiques à chaque constructeur. Une défaillance du BMS rend l'ensemble de la batterie inutilisable. Le véhicule part sur un camion, direction la Chine, pour 3 semaines d'intervention. Voilà votre mobilité électrique. La gestion thermique pose des défis particuliers sous notre climat européen. Ces véhicules, conçus pour les conditions chinoises, supportent mal nos hivers humides et nos étés caniculaires. Les pompes à chaleur tombent en panne par -5 degrés. Les circuits de refroidissement se bouchent avec notre calcaire. Les capteurs de température dérivent avec l'humidité bretonne. Les chargeurs embarqués constituent un autre point faible critique. Ces convertisseurs haute puissance, soumis à des contraintes thermiques et électriques extrêmes, développent des pannes spécifiques. Surchauffe par forte chaleur, bruit parasite sur le réseau électrique, le remplacement d'un chargeur embarqué nécessite souvent la dépose complète de la batterie, multipliant les heures de main-d'œuvre et les risques d'intervention. Et puis, il y a le vrai tabou, la décote. Le marché de l'occasion électrique traverse une crise de confiance majeure. Les acheteurs potentiels fuient ces véhicules par peur de la facture batterie, de l'obsolescence technologique, des coûts de remise en état. Résultat, votre SUV chinois électrique perd 50% de sa valeur en 3 ans, transformant votre bonne affaire initiale en gouffre financier. Cette chute de valeur s'explique par plusieurs facteurs convergents. D'abord, l'évolution technologique rapide rend les premiers modèles obsolètes.
Autonomie insuffisante comparée aux nouveaux, charge lente face aux dernières générations, électronique dépassée par rapport aux nouvelles interfaces. Ensuite, l'incertitude sur la longévité des batteries dissuade les acheteurs d'occasion, même si les cellules sont garanties 8 ans. Car la garantie ne couvre que le remplacement, pas l'immobilisation, les frais annexes, la perte de performance progressive. Et que vaut une garantie si la marque disparaît du marché français? Enfin, les coûts de remise en état hors garantie effraient. Un onduleur défaillant, c'est 4 000 € de facture. Un problème de refroidissement batterie, c'est 6 000 €. Une défaillance du chargeur embarqué, c'est 8 000 € avec la dépose batterie. Aucun particulier n'ose prendre ces risques sur l'occasion. Mais le summum du piège technique, ce sont les versions hybrides rechargeables. Ces engins cumulent littéralement tous les inconvénients. La complexité du thermique moderne, celle de l'électrique, plus une boîte de vitesse spécialisée, c'est l'usine à gaz absolue. L'Omoda 5 PHEV illustre parfaitement ce cauchemar technologique. Moteur essence 1,5 litre turbo avec distribution variable, moteur électrique synchrone, batterie 18 kWh avec refroidissement liquide, chargeur embarqué triphasé, onduleur haute puissance, boîte robotisée double embrayage, système de gestion thermique double circuit, calculateur de coordination temps réel. Comptez les points de défaillance. Quand un seul de ces éléments dysfonctionne, c'est l'ensemble qui peut tomber en panne. Cette multiplication des systèmes crée des interactions imprévisibles qui dépassent souvent la compréhension des techniciens les plus expérimentés. Un défaut capteur sur le circuit de refroidissement moteur peut provoquer une limitation de puissance électrique par sécurité. Une panne du chargeur embarqué peut désactiver le mode hybride. Les algorithmes de gestion, conçus pour optimiser l'efficacité énergétique, deviennent des sources de dysfonctionnement en cascade quand un paramètre sort de sa plage normale. Le calculateur ne sait plus s'il doit privilégier le moteur électrique défaillant ou le thermique surchargé. Il hésite, calcule, recalcule et finalement se met en sécurité en coupant tout. La boîte de vitesse robotisée pose des problèmes spécifiques encore plus vicieux. Ces transmissions, dérivées de boîtes manuelles automatisées, supportent mal les cycles répétés marche-arrêt du moteur thermique hybride. L'embrayage s'use prématurément avec ses sollicitations atypiques. Les actionneurs hydrauliques développent des fuites internes. La gestion électronique se dérègle progressivement. Remplacer un embrayage sur PHEV coûte le double d'une intervention équivalente sur thermique classique. Les propriétaires découvrent rapidement que l'usage optimal de ces machines nécessite une discipline de rechargement quotidien, une compréhension fine des modes de fonctionnement et une maintenance préventive drastique. Sinon, ces véhicules se dérèglent, surconsomment et développent des pannes en cascade d'une complexité redoutable. Le cas d'école reste le Jeku 7 PHEV et ses dysfonctionnements thermiques récurrents. Ce SUV développe régulièrement des surchauffes moteurs en usage mixte, particulièrement lors des remontées de fil sur autoroute. Le système de refroidissement, dimensionné pour un usage optimal, avec batterie chargée, devient insuffisant dès que le thermique fonctionne seul avec la charge de la batterie vide. Imaginez-vous sur l'autoroute du Soleil en plein mois d'août, votre Jeku qui s'arrête tout seul parce que son intelligence artificielle a décidé que c'était dangereux. Pourquoi ce choix technologique aberrant? Simple, pour respecter les quotas CO2 imposés par Bruxelles. Ces hybrides rechargeables permettent aux constructeurs d'afficher des consommations théoriques dérisoires en cycle normalisé, tout en vendant des SUV lourds et puissants. Le consommateur, lui, paye le prix de cette hypocrisie réglementaire en complexité, en fragilité et en coûts cachés astronomiques. La consommation réelle de ces PHEV révèle toute l'imposture du système. Hors recharge quotidienne, ces véhicules consomment souvent plus qu'un diesel équivalent. La batterie vide devient un poids mort. L'automobiliste découvre alors qu'il a acheté le pire des deux mondes, la complexité et les pannes de l'électrique, avec la soif et les émissions du thermique. Sans compter l'usure prématurée du moteur essence, sollicité de façon aberrante pour recharger la batterie tout en propulsant ce mastodonte de 2,5 tonnes. Ces SUV chinois arrivent sur le marché européen avec des prix artificiellement bas, soutenus massivement par l'État chinois, pour casser la concurrence et prendre des parts de marché. Une stratégie de dumping industriel classique qui détruit nos emplois.
Les subventions chinoises prennent des formes multiples et sophistiquées pour contourner les règles de l'OMC. Crédit d'État à taux zéro pour la recherche et développement, terrain industriel gratuit dans les zones économiques spéciales, énergie subventionnée pour les usines, exemption fiscale totale pendant 10 ans, aide directe à l'exportation, masquée en soutien à l'innovation. Comment un constructeur européen, soumis à nos règles sociales et environnementales strictes, peut-il lutter contre des concurrents qui bénéficient d'une main-d'œuvre sous-payée, de normes environnementales laxistes et de subventions d'État illimitées ?